J'ai entendu même Ouri la dernière fois dire que Monsieur non, ministre, les partis on qui peut ont éviter un de bureau citer dans les le noms. sac doivent disparaître. Vous avez vu? Mais moi, je dis, les partis politiques, lors de la création des partis politiques, on ne demande même pas 1 franc. C'est-à-dire la richesse du parti, c'est l'idée, c'est pas l'argent. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous prenez toute la charte, vous verrez que le souci, c'est 3 points seulement. L'unité nationale, la paix, la tranquillité. Deuxième, faire en sorte qu'il y ait la démocratie à l'intérieur du parti. Et troisième, éviter que le parti ne soit à la merci des personnes étrangères. C'est pourquoi même 1 franc venant de quelqu'un qui n'est pas de nationalité guinéenne, c'est interdit, ou bien des personnalités publiques. Et même à l'intérieur du parti, on ne doit pas financer l'ensemble de dons, ne doit pas dépasser. Monsieur le ministre, merci pour cette sagesse. Mais juste une question, permettez. Monsieur le ministre, la question que je m'en vais poser, est-ce que votre parti... Voilà, sinon... Bien sûr. Monsieur le ministre, permettre aux autres aussi de poser des questions. Monsieur le ministre, on sait que de par le passé, il y a eu ce genre d'inspection de l'État au niveau des partis politiques, mais au final... il n'y a jamais eu de suspension pour des motifs que vous évoquiez, parce qu'on sait tous qu'un parti politique n'a pas un caractère commercial. Et secondo, on sait que les partis politiques, dans leur entendement initial, qu'il soit celui qui a été évoqué par la quasi-totalité des gens qui ont travaillé sur la notion des partis politiques à travers Robert Michel, dans la sociologie des partis politiques, il n'a jamais été nullement de cet aspect de régularité dont vous faites cas. Ce que je voudrais dire, est-ce qu'aujourd'hui, votre parti, le FND, au lieu de vous accrocher derrière le RPG Arc-en-Ciel, n'êtes-vous pas dans la crainte d'être demain dissous par le ministère de l'Administration? Parce que ni par votre taille, ni par votre poids, vous, aujourd'hui, vous ne répondiez aux critères mentionnés ou des critères qui pourraient vous faire échapper à la dissolution. Ça, c'est un. Deuxièmement, il va répondre à ça. Que pensez-vous de la dissolution du FNDC et surtout la marche qui est annoncée pour qu'on puisse gagner en temps? Voilà. Oui, quels sont les critères de dissolution d'un parti politique? Parce que moi, je ne connais pas, vous connaissez. Oui, quels sont vous avez rappelé tout à l'heure un aspect très essentiel, surtout quand on regarde que ce soit, qu'il soit dans la charte des partis politiques ou dans le code de bonne conduite des partis politiques, sont des discours qui promeuvent... Alors, on va citer les étapes. Avoir un siège, si on va gagner. Non, le siège n'est pas un critère déterminant. Si, c'est déterminant. Je dis non, on parle du principe, d'accord, alors avançons. Principe universel. Bien. Vous prenez par exemple le cas de la France. Il y a des partis qui naissent juste à l'occasion des alors, élections on va lui poser la question pour qu'il puisse répondre. Mais mon frère, on parle pour ceux qui nous écoutent. Quels sont les critères qui peuvent amener mon parti à être dissous? C'est simple. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure le discours Vatanguer, par exemple, qui peuvent porter atteinte à l'unité nationale ou qui peuvent menacer des discours qui peuvent menacer la sûreté de l'État, comme on aime à le dire. C'est l'un des éléments qui pourrait amener à la dissolution. C'est ça qui va dissoudre mon parti. Quel discours, par exemple? Non, je pose la question. D'accord, alors on va pas inverser les rôles. C'est quand même nous qui d'accord. Vous avez dit que mon parti ne remplit pas les critères. D'accord, alors je ne connais pas, vous connaissez, dites le critère. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, du fait que votre parti n'ait jamais participé à titre personnel à une élection présidentielle, si toutefois ce critère soit maintenu ou reste maintenu par le ministère de l'Administration, le critère est dans quel article? D'accord, alors on va pas inverser les rôles, monsieur le ministre. Alors la première question. Non, mais vous savez, oui, on ne connaît pas, on demande. D'accord, alors la deuxième question alors, par rapport à la dissolution. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, monsieur le ministre. Non, écoutez. En Guinée, participer aux élections, c'est permis d'aller en alliance. Moi, je suis un ancien député. Et je vous dis, il n'est écrit nulle part et dans aucun pays au monde dire que si tu ne participes pas à une élection, c'est la dissolution. Je vais lui dire. Je ne l'ai pas dit. Et ce qu'on va dire, ça doit aider le peuple de Guinée. Vous savez, laissons la passion.
Quand on doit débattre, cherchant à apprendre pour aider le pays à progresser, la qualité du niveau de vie de nos pays dépend de la qualité du débat. C'est pourquoi si vous comparez les débats en Guinée et le débat en Côte d'Ivoire et au Sénégal, ce n'est pas la même chose. Et vous faites partie de ces acteurs, monsieur le ministre. Pour que le parti soit dissous, on a le législateur a cherché à garantir les deux choses. Éviter un parti à caractère ethnique et le parti qui sème le trouble à l'ordre public. Vous dites que le parti n'a même pas de taille. Comment on peut le dissoudre que c'est un parti à caractère ethnique? Vous dites qu'il n'a pas de population. Il n'a personne derrière. Ça dépend probablement de sa composition aussi. Monsieur le ministre. Vous dites qu'il n'a personne. Alors d'accord, mais la question n'a pas été répondue. Oui, justement. Que pensez-vous de la manifestation du FNDC et de sa dissolution? Vous savez, sur les partis là, il y a beaucoup de... Parce que les gens ne comprennent pas comment un parti fonctionne. Je vais vous donner un exemple en France ici. Quand vous prenez Valérie Pécresse, elle était la candidate la plus riche de tous les candidats français à l'élection présidentielle en 2022. Pour aller à l'élection, puisque les partis sont riches seulement, c'est lorsqu'ils ont beaucoup de lits. Mais elle s'est retrouvée avec des dettes. Pour aller à l'élection, elle s'est endettée à 5 millions d'euros. Oui, après, elle s'est retrouvée avec des dettes, monsieur le ministre. Malgré le fait qu'il est riche, la loi ne le permet pas de payer plus de 4 600 euros. 4 600. D'accord. Alors, on n'est plus par le temps. Mais la question, qu'est-ce que vous pensez de la dissolution du FNDC et de son appel à une manifestation le 17? Mais vous savez, moi j'ai parlé de la dissolution du FNDC. J'ai demandé aux autorités de dissoudre le FNDC depuis le 10 mai. C'est une organisation de fait qui trouble l'ordre public. Donc, en aucun cas, les nouvelles autorités ne doivent permettre à ce que la transition soit compromise. Ce que vous n'avez pas fait, vous demandez aux gens de faire ça? C'est après les morts. Vous pouvez demander, je parle à la radio maintenant, vous pouvez demander au ministre Mouri Kondé. Je suis allé lui dire, les manifestations qu'on est en train de dire là, si les manifestations vont se faire, il y aura des morts. Je parle du RPG. Pourquoi vous n'avez pas fait ça en votre temps? C'est que vous